Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que du coup, enfin ce podcast, pardon, parce que du coup, ça fait longtemps qu'on se connaît avec la personne ici présente qui va se présenter d'un instant à l'autre. Du coup, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a pas mal parlé. C'est une personne qui a fait beaucoup d'argent dans sa vie, qui a eu des hauts, qui a eu des bas. Donc voilà, on va recontextualiser du coup son parcours, comment il a commencé, quand il a commencé. Euh, et voilà, on va faire comme d'habitude, 1 heure de podcast et voilà. Donc vas-y frérot, présente-toi, explique-nous un peu du coup qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu faisais avant et pourquoi t'es un personnage rare. Non, t'abuses. Moi, c'est Anthony, on me connaît un peu sous le nom de Tano. Moi, j'ai fait plusieurs trucs dans ma life. J'ai été buraliste, j'ai fait des paris sportifs un petit peu, j'ai conseillé des gens. C'est la principale chose qui m'a fait gagner le plus d'argent, mais qui m'en a aussi fait perdre, faut dire la vérité. J'ai un peu bougé, j'ai créé mon personnage avec le collègue ici, Walter, à l'étranger. Voilà, donc les gars, c'est sa première vidéo, donc c'est normal qu'il soit pas vraiment trop à l'aise, mais voilà, c'est normal, c'est les débuts. Donc frérot, toi déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quand et comment t'es rentré dans les paris sportifs? Moi, déjà, Déjà la la base. base, moi déjà, j'aime trop le sport, t'as vu. Le foot, le tennis, je suis grave, le basket un peu. Ok, Quand j'accompagnais ma mère acheter ses cigarettes, quand j'étais tout petit, j'ai vu écrit Paris en sport, nanana. ok. T'avais quel âge? Là, je devais avoir 8, 7, Ah 8, ouais. tu vois. Mais j'ai pas fait à cet âge-là, Ouais, abuse ouais. pas, abuse pas. Mais j'essayais de me dire, attends, et tout, je comprends, et tout. On m'a toujours dit, c'est pas bien, nanana, mais je regarde, j'essaie de comprendre. Je me dis, attends, il y a des... tu peux mettre de l'argent sur le sport, sur tes idoles, sur machin. Tu grandis, tu grandis. Tu connais un peu des grands, ils vont acheter leurs cigarettes. Et là, les premières fois, je sais pas, ça devait être vers 13, 14 ans. Tu leur dis, tu peux mettre 5 euros sur le Barça. Moi, je suis un fan du Ah, Barça. attends, donc à 14 ans tu Mes commences. premiers paris, c'était vers les 14, 15 ans. Ok, donc à 14 ans tu commences, mais ouais, tu peux pas jouer en soi. Non, Enfin, ce que je c'est. dis, c'est avec les grands. Je Ah, dis en aux gros, c'est grands, en gros, c'est toi tu payais les. ouais, je donnais aux grands 5 euros Ok, ou ce que j'avais. Tu vois, t'es petit, t'as un peu d'argent, t'as des pièces. ok. Et t'essayes de comprendre. Et quand t'es en plus au début, tu fais des trucs de foot, tu mets 40 000 matchs, ça passera jamais, mais bref. Ok, donc ouais, c'était début Tu là-dedans. découvres le moyen de parier, comme on dit, Et le tu moyen vois. de gagner de l'argent aussi, du coup. Bah, tu Ou d'en penses. perdre. Ouais, voilà, les Ouais, deux. tu penses en gagner, mais du coup, Ouais. t'en perds. Bah, surtout Vas-y. quand tu fais ça, que tu mets 50 000 matchs et tout, tu vois. Ok. Donc, ouais, donc t'as une base à 14 ans, ok. Voilà. Ensuite, ça se Mais passe c'est des comment? petites mises pour rigoler, tu vois. Ok. Vers les 17, 18 ans, première vraie mise. Là, je commence à comprendre et tout, que tu peux mettre des sous. 17 ans, ton visage, il commence à un peu grandir. Il y a des buralistes qui t'acceptent. Tu commences à... Et t'as travaillé à 17, 18 ans, t'as un peu de sous. Tu commences à 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200. Arrive 18 ans, l'argent que t'as de côté, tu peux le toucher. Et les comptes en ligne, tu peux les activer. Attends, c'est-à-dire l'argent que t'as à côté, parce que t'avais mis de côté? Ou Bah, l'argent des anniversaires c'était quand tes t'es parents, petit, genre? ouais, Ouais, c'était tes l'argent qu'on parents. t'offre aux Ok, anniversaires. genre les livrets A et tout, quoi. Voilà. Ok. 18 ans, t'as enfin l'accès à faire ce que tu veux avec cet argent. Ouais, parce que t'as une carte aussi. Voilà. Ok. Tout s'ouvre en fait, tu vois. Tu peux Ok. faire ce que tu veux. Les sites en ligne, ils s'ouvrent parce qu'il faut avoir 18 ans. Ouais. Et là, bah, Ah, comme... t'as fait des sites en ligne, du coup? Bah ouais, les sites BetClick, Winamax, tous les sites français et étrangers. Ok. Parce qu'il faut savoir que, bah, c'est pas bon, enfin le mec, mais je m'intéressais grave déjà à faire des sous et tout. Donc la crypto, je commence à connaître. Les investissements en ligne, ce que tu veux. Ok, donc déjà, raconte-nous uniquement ouais, pour le sport et après on parlera Vas-y, des. ouais, c'est Après on vrai, parlera du. je vais un peu de Après, ouais, partout. après on parlera du reste. Excuse-moi, je vais un peu de partout, je fais pas Donc, exprès. donc tu fais tes premiers sous là-dedans ou pas? Est-ce que tu réussis à gagner de l'argent? C'est pas mes premiers sous, c'est le travail qui m'a fait mes premiers sous. Mais les premiers gros montants que j'ai vus, Ouais. que ça soit dans la mise, dans le gain, dans ce que j'avais sur moi, sur mon compte, c'est grâce au pari, oui. Ok. Donc en gros, est-ce que tu peux nous raconter
comment ça se passe tes premières mises? Est-ce que tu commences à gagner beaucoup d'argent? Parce que je sais que voilà, t'as quand même pris de bons pactoles. Ouais. Raconte-nous un peu ton attachement et en termes de chiffres, ce qui s'est passé. Bah, en fait, je t'ai aussi parlé de la crypto parce que j'ai investi vite en crypto, jeune. Quand j'ai connu les sites où tu pouvais mettre ta crypto sur les sites en ligne, c'est Ouais. là que j'ai fait mes grosses mises et que j'ai fait mes gros gains. Tu vois. Genre C'est pour ça que steak et j'ai tout? mélangé les deux, là, que je te disais tout ça. Genre steak et tout? Steak, etc. Tu Ok. sais, steak, tu peux mettre toutes les cryptos qui existent. Même des pas connus, tu peux les mettre pour jouer. Tu Mm. vois, ou miser, ou faire ce que tu veux. Arrive la première fois où tu commences à être dedans, tu t'y intéresses, tu t'intéresses au tennis. Et surtout, tu vas sur place au tournoi de tennis à Lyon. Et là commencent les plus grosses mises. Parce que tu as le tournoi face à toi, tu vois. Tournoi face à moi, je me rappellerai toujours Arthur Hinderknecht contre Lloyd Harris. Premier match que je joue de ma vie quand il est face à moi. Je pose 2 000 euros, première fois que je mise autant. Toi, Attends. T'as quel âge là? là j'ai 23. Non mais d'accord. Ah, au moment, Ouais, au je suis moment. à ouf. Je suis à ouf, je suis à ouf. Au La moment. vraie... Là, je te parle des grosses mises. Hein. Ouais. Là, c'est vers 19-20 ans. Ok, donc à 19-20 ans. Parce qu'en gros, faut vraiment se mettre à la place des spectateurs pour qu'ils Ouais, ouais, comprennent. ouais. Ouais. Donc là, tu poses 2000 balles, t'es au tennis C'est au... vers Tête d'Or. Ouais, au Parc Ouais. de Tête d'Or. Donc t'es là-bas, t'as le match. Et là, tu te dis, vas-y, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Enfin, qu'est-ce qui te dit. Tu vois, quand t'as déjà beaucoup parié, il Ouais, n'y a rien de sûr, hein, déjà. Pour ceux qui regardent, les gars, croyez pas, il n'y a rien de sûr du tout dans les paris. Mais tu peux faire tes petites analyses, tu vois, quand tu kiffes, tu regardes. ok. Par exemple, au tennis, tu vas regarder la surface, tu vas regarder la forme du mec, tu Il y a, vas... y a du trucage ou pas? Il y a du trucage. C'est possible, mais je peux Moi, pas te dire sûr, mais c'est moi, je possible. suis sûr parce qu'on me l'a déjà dit. Et en gros, des mecs haut placés. Ouais, ouais, je veux bien te croire. Et j'y euh, crois et je pense comme toi. Mais on Ok, m'a jamais rien dit, donc je peux pas être sûr. ok, Mais il y a moyen. ok. Bref, revenons du coup au terrain de Et je vais tennis. là-bas, je pousse mon analyse chez moi avant le match, et je vais sur place et je me dis, attends un peu, regarde les premiers points et tout, parce que tu peux parier en live sur les sites en ligne, tu vois. Ouais. J'ai ma crypto, j'ai mes sites en ligne, je me dis, l'autre, je sens qu'il est pas bien, l'autre, Lloyd Harris, il s'appelait. Donc toi, t'avais parié sur lui. Non, moi je voulais parier Arthur Ok, Rinderknecht. donc l'autre. Ouais. Ok. Je sens que l'autre, il joue pas bien. Je me dis, bah, Tano, fais ce que tu penses. Allume, tranquille, t'es sur place. En plus, moi, mes Cote à réactions, combien? c'était une cote, ça devait être 2-10, Ah tu ouais, vois. une bonne cote. En plus, moi, mes réactions et tout, elles sont fortes. Et quand je suis sur place et tout, bah, je dis, tu vois. Donc, tout le monde me regardait. Bref, m'en fous de ça. Mais j'encourageais grave. Arthur, allez, Arthur, il s'appelle Arthur Hinderknecht, c'est un Français. Ok. Allez, Arthur, allez, Arthur. Et là, il atomise l'autre. Premier gros gain. Paf, Ah, donc là, premier gros tu gain, remportes 2000 balles. 4 000 euros en tout. Ah Bah, ouais, 2 000 putain, euros de 4000 balles. bénéf. 2 000 euros Ok, de bénéf, ok, tu ok, vois. ok. Ok, donc là, tu prends 2000 euros de bénéf. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent? Franchement, je vais être honnête, j'ai tout rejoué. J'ai Direct. pas forcément le jour même, mais ça s'est réinvesti dans la semaine, tu vois. Genre, Surtout que mais j'y genre retourne. les 2000 ou. Non, tout, parce que Les c'est sur la 4000? plateforme. Non, mais les 4000. Ah ouais. C'est sur la Ok, plateforme. ok. Donc vas-y, raconte la suite. Le tournoi de tennis, bah je viens de gagner. Je me dis quoi, le tournoi c'est sur toute la semaine. Je vais y aller qu'un jour, moi? Non, mais je suis retourné le lendemain. Boum, j'y retourne. Mais je joue pas autant cette fois-ci. Je sais pas, j'ai investi peut-être 500, 600 euros. Ça se passe, des petites cotes, mais on s'en fout des détails, tu vois. Arrive le samedi, la finale c'est le dimanche, tu vois. Plus de place pour le dimanche. Moi j'y vais que le samedi, du coup. Demi-finale, Cameron Norrie, Francisco Cerundolo. Norrie venait de gagner le tournoi l'année d'avant. Donc toi, tu fais ton analyse. Ouais. Ok. Je sens bien Norrie, terre battue, bonne surface pour lui. Ok. Cerundolo fort aussi, mais... J'allume Norrie sans analyser sur place. Et j'allume avant que le match commence. Ok. Match qui commence, Norrie, il fait que demander des temps morts médicaux, il a mal au ventre, ou je sais pas ce qu'il a. Il fait un match catastrophique. Donc là, tu mets Là, je 4000. perds. Là, tu Là, je perds perds. 4000. J'avais mis 3600. Je perds. Oh putain. Là, je pars du. Il se fait atomiser 6-0, 6-4 pour ceux qui connaissent le tennis, t'as vu. Comme on dit, il s'est fait. Ouais, il s'est fait allumer. Ok. Je pars du terrain et là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Remise en question un peu.
J'arrête pendant quelques jours parce il m'a mis dans le mal. Ouais, Sinon. t'as mis mal, ok. Ok. Et là, remise en question, quelques jours où j'arrête et tout, mais je me dis, en vrai, Anto, c'est ta stratégie, elle est pas bonne, c'est ton management, tu vois. C'est depuis toujours, tu regardes des gens, on te dit ton MM, c'est le plus important, ta discipline, etc. Et toi, tu fais tout l'inverse. Tu planes, tu te dis, vas-y, c'est trop simple, t'allumes, tu mets tout ce que t'as dessus. Ouais, parce que en vrai, enfin, t'étais peut-être pas aussi mature qu'aujourd'hui, C'est donc... ça, et en fait, quand t'as aucune discipline, quand tu gagnes, tout va bien. Et quand tu perds, c'est la Ouais, ouais, catastrophe. T'as envie de grave, te grave. refaire, t'as envie de faire n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça, mais là, on est le 13 octobre. Il y a 2 jours, il y a eu un crash financier en crypto. Moi, mais vraiment, j'ai vraiment buy il y a 10 jours, là, en octobre. Le BTC, je crois, le 10, il était à son ATH. Ou même, peut-être, non, le 7, je crois, il était à son ATH. Et les gars, oh, je vous jure que les sensations de perte sont tellement énormes. Il y a eu un suicide, d'ailleurs, un mec qui s'est suicidé en Lamborghini. Parce qu'il avait perdu, il s'était fait liquider. Moi, je me suis fait liquider. Et quand tu vois ton capital descendre, 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 être dans le rouge, mais les gars, je vous jure que la sensation, c'est comme si tu te prenais des couteaux dans le ventre. Parce qu'en fait, t'as ton capital. Et Oh moi, là vu que là. je suis un gros, un mec qui prend énormément de risques, et ben en gros, c'est j'ai all-in souvent, quoi. Et là, j'ai all-in. Et en fait, j'ai all-in sur 3 dips, parce qu'il y a eu plusieurs dips. Et en fait, ça faisait que de chuter. Et heureusement, heureusement, j'étais en gain. Mais je vous jure que quand vous connaissez pas l'avenir du marché ou même des paris, etc., vous pouvez pas genre déterminer quelque chose de concret. Et c'est ça le plus important. Bref, c'était une petite parenthèse comme Ah ça. ouais, t'as dû prendre cher. Parce Ouais, que ouais, j'ai j'ai pris entendu, cher. enfin, Ah ouais, j'ai du pris peu que cher. j'ai vu et qui me restait en crypto, ça a fait fou, là. Bah, Ça a touché la je TH, j'ai crois, je vu. crois que j'ai perdu. J'ai perdu en une nuit peut-être plus de 5 000 euros, tu vois. Oh là là. 5 000 et en 2 jours peut-être 8 000, tu vois. Ça, Donc, ouais. c'est. Ouais, comme t'as dit, Et surtout que des petits coups de couteau, j'étais quoi. positionné sur des Putain. altcoins, du shitcoin, enfin bref, des meme coins de partout. Ouais, t'avais Et diversifié. en vrai, j'avais diversifié, donc j'avais bien fait, tu vois. J'étais pas positionné sur une crypto, mais maintenant j'ai 3 cryptos de prédilection, c'est l'XRP, Solana et Ethereum. XRP Ripple. Ouais, Ouais. putain. Bref, frérot, du coup, on revient à toi. Ouais. Donc, voilà, donc les jours se passent, t'as fait ton bet, qu'est-ce qui se passe après? Après, vas-y, bah. La vie, elle continue. Je suis chez moi. J'arrête les études entre-temps. Bref, je me lie d'amitié avec certaines personnes. Une personne aujourd'hui, c'est ma meilleure amie. Bref, je vais vivre avec elle un peu dans le sud et je change d'air et de délire complet. Pendant quelques temps, je vais dans le sud un peu. Tu prends le soleil, la mer, tout ce que tu veux. Et tu te remets en question, tu réfléchis. Ta stratégie, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce qui allait pas. Parce que t'avais perdu de plus grosses sommes ou... Bah, en fait, quand tu viens de perdre 3600 euros, tous les sous qui t'arrivent juste après, quand t'as une discipline de merde, Ouais. tu vas tout mettre pour attraper, tu vas tout perdre. Ouais. Tu Ok. vois. Donc en gros, tu remises à chaque fois. Ouais, ouais. Et tout parce que. Mais tu fais all-in, comme moi. Ouais, ouais. Ok. Franchement, je veux pas faire le mec, quoi. Et tu fais que perdre parce que les analyses, elles sont même Ok, pas. en gros, donc là, t'analyses même plus. Là, t'es Non, addict. voilà, c'est ça. Là, t'es Exactement. addict. Et T'as tout dit. en gros, ça dure combien de temps, cette période-là? Bah, elle a duré sur, je sais pas, sur 3-4 mois, mais intense. Et tu sais, vu que t'es jeune, t'as pas non plus des vraies rentrées d'argent. C'est que des sous qui rentrent à coût de maxi 1 000 euros. Max, max. Tu vois, sinon c'est des 200, 300 euros. Et donc tu remets tout et tu fais que tout reperdre. Et c'est une spirale, spirale, jusqu'à que bah, il te faut un déclic pour te calmer et changer d'air un peu, réfléchir, tu vois. Parce que ça va pas. Ok. Tu sais que ça va pas. Quand tu sens que tu dors mal, Ok. tu. Ok. Voilà. Et donc là, c'était la partie Paris sportif. À un moment, tu rentres dans le casino. Bah, il y a ça. Dans les 3-4 mois aussi, c'est là où je connais vraiment le casino. Voilà. Donc là, tu rentres dans le casino et je sais que tu fais beaucoup d'argent à ce moment-là. Tu récupères des grosses sommes.
Un petit peu, parce que bah, aussi sur Stake, c'est site en ligne où il y a la crypto. Ouais, mais en gros, du coup, Ouais, mais là, tu récupères du quoi? Du 10K, 20K environ? ouais, je sais pas, j'ai pas envie de dire un faux chiffre, mais entre 10 et 20. Ouais, ouais, on va te donner une Ouais, tranche. ouais voilà. Donc, tu récupères entre 10 et 20. Et ouais, à un moment, je me rappelle, tu me dis, ouais, tu vas à Pardieu, je crois, tu claques pour 5 000 euros. Ouais, Tu mais vas, tu après, vas, ouais, tu ouais, vas, mais ou tu vas dans un magasin, ou je sais plus, Louis Vuitton ou quoi. c'était Louis Vuitton, ouais. Ouais, c'était Louis Vuitton. Mais Mais du coup, en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vas là-bas et tu te dis, vas-y, En fait, faut savoir, cet argent, quand tu le gagnes, des jeux, des Ouais, tu casinos et t'en tout, fous. c'est de l'argent rapide, donc t'as Ouais. aucune estime et valeur de Grave, cet argent. grave, c'est Donc horrible. tu le flambes en une seconde, t'as vu? Ouais, Là, en plus, tu te sens plus pissé, t'as vu? ouais. T'es bien, t'as l'impression que rien ne peut t'arrêter, tu vois. Mm. Donc ouais, bah j'achète. J'achète une veste, n'importe quoi en plus, n'importe quoi. Sacoche, Non, c'était pas de sacoche, c'était un portefeuille, une veste et un des petit chaussures. portefeuille pour ma mère aussi. Ok. Ok, donc ouais, donc là, là tu sors du casino, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah les vrais gros gains, ils ont été sur le casino en ligne. Parce qu'au casino, Ouais, t'étais sur Stake. oui. Mais après, ce qui m'a donné goût au casino, c'est le vrai, c'est vrai. Parce que j'ai Mais kiffé. Mais vu que Stake, j'ai compris que tu pouvais tout faire dessus, les casinos aussi, ouais, c'est puis non, là. mais après on était dans une autre époque qu'aujourd'hui. En gros, c'était différent, tu sais, parce que aujourd'hui, gagner de l'argent pour certaines personnes c'est beaucoup plus compliqué. Alors qu'avant, tu sais, il y avait du taf, enfin il y avait de tout, tu sais. Ouais, ouais, En vrai, en France, avant, c'était un peu l'âge d'or, tu vois. c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, ouais, donc là, tu prends des 10, 20K. Comment tu vois. Enfin, pourquoi tu te dis pas, ouais, j'investis? Comment ça se passe dans ta tête? En fait, Stake, il faut savoir, c'est un site où c'est de la crypto. Donc, même ton solde de Stake augmente Ouais, il est en selon les crypto. variations de la Ouais, crypto. c'est ça. Mais c'est pour ça que je te dis ça. En C'est fait, parce en que soi, dans ma c'était tête, en quoi, 2020? 2019-2020, Ouais, donc le BTC, je crois, il était à 15K, un truc comme ça, même ouais. Ouais, pas. vers les 20. Ouais, Ouais, même, ouais, ouais, voilà, voilà, ouais, 20. ouais. Et bref, t'avais aucune C'est crypto qui ça. avait éclaté. Bref, c'était l'âge d'or. L'âge d'or. Voilà, exactement, t'as vu. Quand je pense aujourd'hui, bref. Ah là, tu serais millionnaire. Non, mais j'aurais été bien, je pense. Mais bref, c'est la vie. Ah, tu serais pas Y a loin, hein. pas de regret. Tu C'est serais comme pas ça. loin, je pense. Ouais, Mais bref, ouais, du tu coup, peux t'as pas du savoir. BTC, etc. En fait, dans ta tête, tu te dis, mais il est placé les sous, vu que c'est en crypto. Les sous, pardon, ils sont placés. Mais en vrai, ils sont pas placés vu que t'es un peu addict au jeu. Ouais, puis même, c'est volatile. C'est volatile, ouais, mais après, moi, j'étais passionné de crypto à côté. Même si Ok. j'étais pas très bien formé, mais j'étais passionné. Ok. Donc, ouais, donc t'es là-dedans, et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, je connais les machines à sous en ligne, je connais les jeux en ligne, le Ouais, mais du poker. coup, là, t'es à ton prime. Genre, enfin, Sur le... tu commences Ouais, à être bien, quoi. je suis bien, mais je me rends pas si compte que ça. Ok. Et genre, après du coup, il y a la descente aux enfers. Bah, en fait, faut savoir, j'étais bien. Après, il y a eu des périodes où je m'arrêtais, réfléchir, je reprenais, machin. Mais rien, c'est toujours un peu la même routine. Et là, descente un peu aux enfers, ouais. Ouais, et du coup, ça se passe comment, genre? Enfin, ça a été dû à quoi? Des pertes qui font mal quand dans ta famille, ça va pas déjà par rapport un peu à l'argent et tout. Et toi, tu te rends pas compte vu que t'es accro et tu Ouais. continues à jouer. Et Putain. tu te dis, mais putain, mais enfin, les gens de ma famille, ils auraient besoin de cet argent et moi, je le flambe dans les jeux. Mais faut être fou. Ok. Et là, t'as juste envie de te mettre des gifles, tu vois. Mais parce que là, du coup, à un moment, ton patrimoine, enfin, t'as un gros patrimoine. Vu que t'es bon, enfin, Ouais, un petit peu, ouais, ouais. t'as beaucoup en crypto et t'es sur stake, etc. Genre, comment tu te dis pas. Pourquoi tu te dis pas, ouais, j'arrête et je passe mon argent ou genre, tu vois, genre, je sais pas, pourquoi tu fais pas autre chose, tu vois. Bah, moi, quand j'avais un gros sou dans ma tête, il y avait toujours un petit truc pour ma mère ou quelqu'un, tu vois. Donc, dans ma tête, j'étais déjà satisfait de moi de faire ça. Mais faut dire ce qui est, quand l'addiction elle est là, tu t'en rends pas compte. Tu vois. Vu que l'argent il est en ligne, et dès que tes yeux sont ouverts, tu te dis vas-y, aujourd'hui je vais gagner avec un jeu, avec n'importe quoi. Ouais, parce que Mais en en fait, vrai, t'enlèves jamais les sous là-bas. quand tu regardes et que tu prends des 10 15 20 000 euros, enfin, ça te fait quoi comme sensation?
C'est beau de ouf, et tu te dis ça s'arrête pas. Mais vu que tu l'as pas en main vraiment, vu que c'est en ligne, Ah, mais tu peux cash out. ouais, tu peux cash out, mais c'est sur ton solde. Je veux dire, c'est pas des Ouais, billets, ouais, c'est ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Ouais, donc après, tu remises, quoi. Franchement, ouais. Tu Et c'est remises. le vice, et c'est quand t'as pas de money management, c'est quand t'es addict au jeu, faut dire ce qui est. Quand ton passe-temps, si tu joues pas, c'est de regarder des vidéos d'autres joueurs. Tu vois, quand t'es dans une matrix jeu, que Ouais, même ouais. tes études, alors que t'étais bon, bah t'arrêtes parce que t'es trop matrixé. Putain. Et du coup, tu t'arrives à monter à combien? En termes de Bon, 50? franchement, 50K, 60? dans ma life, Dans une tranche, ok. ouais, pas loin, 50, 60? par là, je Ok, pense. donc tu montes à 50, 60 et donc là, t'as quoi? T'as 20 ans? 23. Non mais Ah, frérot, pardon, avant, putain, je suis un attends, ouf. Je suis un ouf, oh là là, excuse-moi, je suis un ouf. à chaque fois tu te fais avoir. Ouais, je suis un ouf. Donc là, t'as 20 ans. Ouais. Donc Je vais vers les 21. comment ça se passe? Genre, tu dis quoi? Tu remets tout? Franchement, faut être honnête, je perds quasi tout. Putain. Vraiment quasi tout. Je veux Tu pas fais quoi? mentir. Tu fais Paris, poker, case? Bah, faut dire, quand j'étais vraiment un accro, j'avais des paris en cours avec Ouais. une table de poker sur le téléphone pendant que physiquement j'étais au casino en train de jouer. Non. Moi, j'étais complètement ravagé du crâne, tu vois. Putain. Faut dire, j'avoue, hein, je reconnais. Donc tes sous, ils partent à une vitesse, mais t'as jamais vu. Tu te dis, en fait, le téléphone, c'est une bombe. Il fait que tuer tes thunes, mais tu te rends pas compte, tu vois, c'est... Ouais, mais parce que après aussi, t'en Ça gagnes aurait pu... beaucoup, quoi. Bah Enfin, ouais, sur le oui, papier, genre, ouais, tu gagnes beaucoup. ouais, mais je te dis, en fait, tu t'en rends pas compte. Parce que t'es jeune, t'es jeune, t'es pas mature, t'as aucune discipline, mais je dirais même moins 10 de discipline. Tu te rends pas compte. Limite, tu te dis, c'est des jetons, c'est même pas de l'argent. Tu vas toujours en faire plus et t'es à ton prime et tu vas vite à ta chute. Putain. Et du coup, donc ouais, donc il se passe ce qui se passe. Donc tu perds tout. Mm. Et aussi, pardon, Euh, je te coupe, faut Vas-y. dire quand t'as été bon, ton nom il commence à être dit un peu. Tu vois, les gens ils commencent à te reconnaître. T'as pas un filon, t'as pas un match, t'as pas analysé un pari à nous conseiller. Tout ça, au fond de toi, même si t'es quelqu'un de humble et tout, ça te chauffe à mort et tu continues à jouer et tu te dis t'es inarrêtable. Ouais, parce qu'en gros, les gens, ils te reconnaissent en mode, t'es quelqu'un, quoi. Moi j'ai eu plein de comptes où je conseillais des gens et ils gagnaient des sous parce que mes analyses elles étaient toujours bonnes. Je vais pas dire il y a du 100%, il y a rien de sûr dans les pronos. Mais mes analyses elles étaient bonnes. 8/10, 9/10, je te les faisais. Genre. Mais Ok. après, moi, là où j'ai perdu, c'est que je faisais ce que je conseillais et d'autres trucs à côté qui me faisaient. Ouais, après, bah voilà, ouais, t'avais plus de money management, t'avais plus Voilà, rien, c'est quoi. ça. Après, tu fais n'importe quoi. C'est ça. Ok. Donc là, il se passe ce qui se passe, t'es liquidé, t'as plus rien. Ouais. Là, franchement, Après, du coup, tu te tournes vers quoi? Tu vas dans quelle direction? là, bah, déjà, tu te dis, waouh, là, je viens de perdre beaucoup. Tu sais, des fois, tu te poses et tu te dis, putain. Ouais, tu réalises. Et après, tu Tu te dis, réalises. bah, en vrai, la normalité, c'est de travailler et tout. Donc, bah, ce que je sais faire dans ma life, être buraliste, comme j'ai toujours fait, comme je le suis encore un peu. Ok. Moi, je retravaille un peu. Je rassure un peu ma famille, parce qu'ils ont vu comment je suis tombé bas à cause de ça, etc. Je me remets doucement en place, même si c'est pas pareil, c'est pas les mêmes sommes, mais tu te relèves, quoi, doucement. Et petit à petit, bah, tu te dis, mais t'as été bon, on te redemande encore, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, dans le bureau de tabac où Ouais, t'es. genre, on a ton blaze, quoi. Ton blaze, on sait que t'es bon. Qu'est-ce que t'as, tu t'es arrêté? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas dire vraiment aux gens, je suis tombé tout en bas, tu Ouais, vois. ouais, Tu le dis maintenant, vu que c'est du passé, c'est bon, c'est passé, ouais. tranquille. Mais sur le coup, tu vas pas dire, je suis tombé tout en bas, tu vois. Mais du coup, comment tu te relèves? Parce que là, du coup, pour comprendre, les gars, nous, avec Anto, du coup, on est parti pour un projet. Parce que du coup, on avait du coup réussi à dev une app de sport. Moi, du coup, je devais m'occuper de toute la paris sportif, de tout ce qui était paris sportif, etc. En gros, c'était comme un casino en ligne. Et du coup, on était associé avec des mecs. Et du coup, moi, je devais développer
la partie d'Anto. Donc on part à Barcelone. C'est la guerre. Donc on va à Barcelone, c'est la guerre. C'est la folie, Euh, que des imprévus. Ouais, c'est la folie. En vrai, hôtel 5 étoiles, etc. Enfin bref. En vrai, Ouais. best life. En Donc, vrai, en vrai, on vit notre best life. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on devait prendre une commission sur tous les abonnements qu'on faisait et on devait gérer un money management de 10 à 20K. Donc en gros, on proposait aux personnes d'investir du coup, on va dire dans notre bankroll, dans notre capital. c'est ça. Et après, du coup, pour Dev, l'application, parce que ça coûte énormément d'argent. Et du coup, Dev, la partie d'Anto. Et moi, en gros, j'étais l'homme de l'ombre, genre j'étais derrière. Et en gros, ce qui se passe, c'est que nous, bah déjà, on arrive, on prépare le projet de A à Z, et là, on envoie. En plus, Et le là, contexte, Anto, je crois... Ah oui, bah putain, les gars, c'était 24 heures plus tard, on a la pub de Nasdaq. 24 heures plus tard, on a la pub de Nasdaq. c'est une dédicace, c'est pas une vraie. Non, c'était une pub. Oui, mais. Non, on a eu les deux. Ouais, mais il l'a pas mis sur son compte. Ok, bref. Ok, bref, les gars, on avait une dédicace. Je pensais qu'on avait une pub, mais ok, du coup, c'était une dédicace. Et en gros, du coup, avec cette dédicace, on la met sur les réseaux. Et on avait qui d'autre? On n'avait pas un. On Pareil. avait Nasdaq. Non, on avait un tennisman, non? On a eu Comment il- Quentin Alice qui nous a republié, c'est un tennisman français. Ah oui, l'influenceuse, là. Et on a aussi. Ouais, bref, des on amis avait des, influenceuses bref, de on avait Marseille. bref, on avait des influenceurs, influenceuses, etc. Et en gros, le compte il commence à se faire connaître. Bah, petit à petit, déjà avec le. Ce que moi j'ai su faire mes preuves dans le passé et tout. Déjà, on voit que je me relève, les gens ils voient que je suis de nouveau actif, ils se disent attends, il est de retour, c'est peut-être pas mal, mais attends, on va voir. La dédicace de Nasdaq, Ouais. Et ça, la dédicace, je crois que c'est ce qui nous c'est fait, ça. ce que qui nous rapporte c'est le le plus moment de où vues. Nasdaq il a son prime. Ouais, il a son prime. Et du coup, à partir de ce moment-là, TikTok, Insta, Snap, et là on envoie de partout. Et en gros, on commence à avoir des gens qui nous rejoignent sur le Telegram. Et du coup, on prend vraiment, on prend combien par personne? On vendait Le combien? Telegram, Le VIP, il était à combien? c'était 25 € par mois. Je me Le, rappelle. le VIP? Ouais. Non, 25. frère, c'était plus le VIP. Le VIP, je crois, c'était 50, gros. Moi, il me semble, c'était 25 € par mois, 100 € les 6 mois et 150 € l'année. Il me semble. Mais non, pas le VIP. Moi, il me semble. Non, ça, c'était le tarif normal. Le VIP, il était beaucoup plus cher. Peut-être. Alors, ouais. Le VIP, c'était 50. Ouais. Le tarif de base, je crois, c'était 20 euros par mois ou 25. Je sais plus. Et après, ouais, t'avais un tarif si tu prenais 3 mois ou 6 mois. Ouais, c'est vrai. Ouais. 6 mois ou un an, je crois. Ouais. Ouais. Bref. Du coup, donc on propose ces tarifs-là. Et les tarifs, franchement, ils sont corrects. Bah, vu la Et rentabilité, ouais. je crois qu'on prend, on prend combien en une semaine? On prend... Comment ça? Genre, si l'abonnement il est d'une semaine? Non, mais genre, enfin, on avait un taux de combien en termes de perf sur les pronos? Moi, comme j'ai dit, j'ai toujours fait 8 ou 9 sur 10. Tu vois, c'était à Non, peu mais, près ça. non, mais à cette époque-là, on n'était pas genre sur du 10 sur 10, 9 sur 10, 9. Bref, c'était l'époque du tennis. Ouais, parce que Je les me gars, rappelle- lui, ils faisaient que du Je me tennis. rappelle de 27 sur 30. Et 27 sur 30, c'est 9 sur 10. Ouais, je me rappelle. Et en gros, les gars, donc, franchement, on a du monde sur le canal. Hmm. On a du monde sur le canal, on a du monde sur les Plus réseaux. que prévu. Et du coup, on est bien. Et à partir de ce moment-là, du coup, on décide de continuer le projet. Et après, en vrai, on a un peu laissé tomber parce que c'était quelque chose qui nous demandait beaucoup plus d'organisation. Et on n'avait pas assez de capital. Pas assez de capital. Pas prêt de. Si on était prêt, mais je Ouais, pense mais que pas à ce point. en vérité, ouais, en vérité, je pense que pour recontextualiser, on n'était pas loin du capital. Hmm. Donc en termes de capital, je pense qu'il devait nous manquer 1000, 2000 euros.
Et en termes de préparation, ouais, je suis d'accord. En vrai, on n'était pas. Peut-être pas. En fait, je pense que c'était la partie money management Ouais, tout le temps. qui nous a plombé. Donc, en vrai, je pense que c'est ça, les gars. Mais. Sacrée histoire là-bas, quoi. C'était Ouais, pas mal. ouais, Et c'est là-bas que le nom Tano est ouais, créé. ouais. Et du coup, après ça, frérot, qu'est-ce qui se passe pour toi? Est-ce que tu replonges? Est-ce que tu continues? Comment ça se Moi, je passe? rentre, la vie elle reprend, etc., etc. Je continue de taffer, mais j'ai ça à côté, mais léger. Parce que du coup, comme on a, tu vois, pas Ouais, concentré en sur... vrai, en vrai, les gars, on est rentrés, on était en pétard. On était fatigués. Moi, enfin, il me restait plus rien. Je devais retourner travailler. Euh, Ce moment à Barcelone, il a coûté beaucoup plus que ce qu'il ouais, a non, mais rapporté, en trop, fait. trop, beaucoup trop. Et en fait, lui, il rentre. Moi, je prolonge. Il me dit, ouais, vas-y, je rentre. Ah, lui, il était à sec, les gars. Et moi, je prolonge. Je me dis, allez, vas-y, je vais prolonger. Et je rentre. En vrai, je suis mort dans le game. Et du coup, ouais, non, en vrai, on se prend une tarte. En vrai, on se reprend une Ouais, tarte. c'était chaud. Mais Mais, ça va. toujours à cause du money management. C'est pour Ouais, ça ouais. que Et c'est pour c'est ça une que. tarte qui est gentille. Genre, tu sais, Ouais. on sait qu'on va la relever, mais juste, Bah, bah, moi, on moi. retourne à la réalité, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, donc, toi, tu rentres. Et après, donc Travail. là, t'en es où, là, un peu? Là, je rentre. Je me dis, en vrai, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire, mais ouah, c'est chaud. On était à 27 sur 30, gros. Ouais, 27 sur ouais, 30, les mais gars. Oh, je sais pas si vous vous rendez compte de la. Genre là, c'est. En fait, le truc, c'est que pour réellement. Nous, en fait, on voulait mettre des grosses mises. que des grosses mises et que. Et Explique ce qu'on voulait faire. Genre en termes de proba et en termes de chiffres. c'est-à-dire, l'objectif, de toute façon, il a toujours été. Non, mais en gros, je te parle en gros. Genre combien on voulait mettre par pari sur des analyses, par exemple, et par rapport aux côtes. Mais en On gros, devait envoyer 1 ou un 5. mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, c'est qu'on essaie d'envoyer deux pronos safe. Ça veut dire, ça, c'était ce où Ouais. t'envoies le plus. Un match et t'allumes, par exemple. Moi, ma spécialité, c'était les aces. Mm. Donc, c'était que des cotes à 1,70. Et celle-là, bah, t'envoyais D'ailleurs, 8 à elle marche 10%. toujours celle-là ou pas? Ouais, mais il faut analyser parce En que. direct? Non, ça c'est avant, mais Avant, il ouais. faut. Bah, après, rien de sûr, mais faut regarder la surface, faut regarder si la personne elle sert bien, etc. Faut bien bien regarder si ça vaut le coup, etc. Ok. Mais on essaie d'envoyer toujours deux safe et toujours un ou deux fun. Tu vois, des trucs à tenter, Ouais, des c'est ça, cotes à ouais. 5 6 10. Celle-là, on essaie d'en faire au moins passer une ou deux par semaine. Tu vois. Et ça va, en général, ça va. Mais le plus important, c'était les safes. C'est ceux-là qui te font gagner de l'argent. Tu vois, donc en une semaine, si on en envoyait deux par semaine, ça faisait sur 14, on avait une réussite à 12 ou 13. Donc c'était énorme. Ouais, putain. Donc ouais, et en gros, nous, pour payer les devs, pour payer la com, pour payer du coup notre train de vie, parce qu'en fait, le truc, c'est que les gars, moi, quand je suis rentré du Maroc, euh, je suis reparti, je crois, 2 3 mois après. Et du coup, après, j'ai proposé le projet du coup, à Anto. Toi, je sais plus où t'étais à ce moment-là. Moi, je devais être Je à sais... Lyon, je crois. Ouais, je sais plus si t'étais à Lyon ou ailleurs. Non, pas au Portugal ou Espagne, non. Peut-être que je revenais de l'escalade en Si, ouais, Espagne. je crois. Ça se peut. Je crois, ouais. Ouais. Parce que du coup, je crois, on s'était appelé et tout. Enfin bref, on avait échangé. Et en gros, le but, c'est que nous, avec ce capital-là, on devait émiser et payer les devs et louer des Airbnb et Et tout. la vie à Barcelone. Ouais, et en gros, nous, on était là, les gars, tous les soirs en boîte, tous les soirs des bouteilles. Oh, les gars, c'était tellement la guerre. Oh, il y avait. Te rappelles le bain de sang? Oh Tu te là là. rappelles le bain de sang? Non, oh, les gars, On fait une c'était tellement la soirée, guerre. On le faisait une soirée. carré, il y a du monde dans le carré. En vrai, il y a du monde. Il y a beaucoup de filles et tout. Parce que moi, du coup, je ramenais beaucoup, beaucoup de filles à chaque fois. Et en vrai, on était les seuls, hein. Enfin, il y avait pratiquement personne, hein, à Il y part avait peut-être. Charlotte, Manon, toi et moi. Ouais. Il y avait personne. Et du coup, on ramène.
Mais ça, c'était le premier soir. Après, enfin, il y a eu plein d'autres soirs. Et du coup, je sais plus quel soir c'était. On arrive et tout. Et on ramène, bah voilà, je crois que c'était un week-end. Il était full. Et là, oh, vraiment, ça part en couille. C'était la guerre. Moi, je suis Et espagnol, donc je sais parler en ça plus. s'est jeté des bouteilles dessus. Il y avait du sang de partout. Bref, voilà pour la Le petite carré, il anecdote. était rouge. Voilà pour la petite anecdote, les gars. Mais en tout cas, ouais, c'était sympa. C'était Ouais, sympa. c'était drôle. Mais ouais. Bref, du coup, frérot, raconte-nous un peu du coup tes projets à l'heure actuelle, ce que tu veux faire, ce que tu comptes faire. Là, tu m'as dit que du coup, ta dernière grosse mise, c'était Barça-Inter. Ah, T'as envoyé combien? j'ai presque 1003? un peu moins de 2000. T'as mis 1003, je crois. 1860. Ah, 1800. C'était une Ah, il quota. m'a Attends, fait. c'était quota combien, hein, Barça? C'était une cote à 1,80. C'était la qualif du Barça. Après le match aller contre l'Inter, il y avait eu 3-3. Ok. Et match retour, je me dis, Barça, en plus, c'est mon club de cœur. En plus, à Barcelone. Non, c'était à Au Milan. Camp Nou, non? Non, c'était à San Siro, à Milan. Mais c'est Ok. pas grave. C'est le Barça, normalement. En plus, il y 3-2. avait l'équipe au complet et tout. Non, Vas-y. attends, ouais, donc il y a 3-2 à 90e. Rafinha, il marque le 3-2 90e. Je me dis, je suis bien. Je Oh, fais un là, peu, tu cash out. Tu je fais un cash peu out. plus de 1500 € de bénéf. Elle est Pourquoi t'as pas magnifique. cash out? Mais parce qu'il reste quelques secondes, Ouais, normalement. mais gros, c'est C'est toujours. Tu sais que c'est gagné. toujours ça, hein. En plus, dans le snack de mon pote. J'ai un peu bu. C'est la fête. Je suis trop chaud, en fire. Dernière seconde, ils égalisent les autres. Là, je retombe de 1000 étages. Oh non, mais les gars, imaginez juste la probabilité. Ah oui, je me rappelle le but de. Comment il s'appelle? De... Chelsea, là. Chelsea. Non, il s'appelle comment? C'est le La... défenseur central, Non, c'est l'attaque. c'est Acerbi. Acherbi. Acherbi. But d'Acherbi à Il m'a 90 plus 4. traumatisé. Ouais. 90 plus 4, prolongation. Et après. Prolongation, et après ils prennent 4-3 et ils font plus rien. Ouais. Bref. Pour que Somers prenne 5-0 en finale après. Bref, on arrête Bref. cette parenthèse. Bref. Du coup. Donc là, tu perds. Du coup. Je perds bon et celle-là, elle me fait mal à mon ego, à Ouais. tout. Donc là, Celle-là, tu elle me retombes à pousse. 0 là. Je veux pas dire Enfin, vraiment à non, mais pas mon en capital patrimoine. Paris, oui. Non, mais pas en Ouais, patrimoine, non, mais mais mon voilà. capital Paris, il prend un coup et mon ego surtout. Ouais, ok. Parce que là, je me dis, tout ce que j'ai construit toutes ces années, en fait, j'ai pas respecté le money management, j'ai beaucoup trop mis sur le match pour rien. Parce que j'ai joué. Ah, parce que là, t'avais commencé à reconstruire quelque chose. Ouais, mais là, j'ai joué les sentiments. J'ai joué mon club de cœur au lieu d'analyser, tu vois. Ok, J'ai pas réfléchi, j'ai allumé pour kiffer le match, mais ça a Ok. été une catastrophe. ok. Du coup, depuis, j'avais un peu calmé, mais là, je reviens. Je vais revenir, encore plus. Ok, donc explique-nous, frérot, ce que tu comptes faire, ce que t'aimerais Là, faire. je compte repartir d'un certain capital. Probablement 10-20. 5, 10, on va voir. Peut-être pas tout seul, peut-être à plusieurs pour qu'il y ait un plus gros capital. Et avoir un money management parfait, je le travaille depuis le Barça Inter. Je réfléchis, je réfléchis. J'ai mes idées, j'ai mes strats, j'ai tout. Maintenant, il faut que le respecter et recommencer. Et en même temps, conseiller, toujours conseiller, parce que mes analyses, elles sont bonnes. Si on peut gagner à plus, c'est mieux. Mais, comme d'hab, faire attention quand même, il n'y a rien de sûr. Et il faut être solide. Je Ok. sais de quoi je parle. Ouais, bah ouais, frérot. Du coup, est-ce que t'as des conseils peut-être à des personnes qui sont justement dans l'addiction au paris sportif, dans l'addiction. Bah déjà, Genre, toi, tu peux donner des conseils parce que du coup, enfin, t'es j'ai monté pris très des claques, haut. je suis monté. T'as Voilà. pris. Voilà. Moi déjà, faut savoir, je suis quelqu'un, je me montre, j'ai pas peur. Déjà, je suis pas un escroc que vous voyez sur les réseaux qui conseille sans se montrer. Si tu sens que t'es bon là-dedans, mais que tu peux flancher et tout, parle-en autour de toi, mon gars. Fais très attention, parce que ça va très très vite pour te monter tout en haut et aller tout en bas. Le cerveau, c'est... Le cerveau, il peut vite vriller dans le mauvais sens, te faire tout perdre. Si t'es prêt, tu peux faire grave de l'argent, parce que pour moi, les paris, c'est comme le trading, c'est que de la discipline, du money management. Être un peu bon, te connaître dans le sport, etc. Mais faut faire très attention. Mais il y a quelque chose à faire quand même. C'est pas du jeu, les paris sportifs. Ok. Donc ouais, genre en gros, faire attention au money management, au Voilà. capital. Euh, et raconte-nous aussi du coup le poker.
Le poker, c'est vrai, j'y ai joué, j'ai connu. Pendant cette période où j'étais vraiment accro quand j'allais au casino et tout. J'aimais beaucoup parce que je jouais déjà plus jeune avec des collègues, mais comme ça. Et quand j'ai vu que tu pouvais aussi jouer, j'ai bien aimé, mais le poker, c'est un métier, c'est pas pour rien. Qu'il y Ah en ouais? a, ils en font leur métier, parce que c'est super dur. Tu penses que tu sais jouer, tu connais toutes les combinaisons, c'est super dur. Franchement, c'est un vrai métier. Faut vraiment le prendre à la rigolade. Faut pas jouer pour gagner de l'argent. C'est trop dur. Sur le long Ouais, terme, tu vas perdre. ok. Et du coup, ouais, est-ce que tu as des, par exemple, des stratégies pour ceux qui nous écoutent, pas ta stratégie à toi, parce que je pense que voilà, tu veux pas Mhm. la dévoiler, mais tu sais, genre des petites strates Bah, je peux pour. un peu dire, moi. Ouais, ouais, genre, tu sais, pour. Déjà, que tu dans ta tête un capital. Que tu te le définisses et que ce soit pas tout ce que tu as, comme j'ai pu faire. Genre 10%. Ouais. Ok. Tu Max? vois. Ouais, ouais, max. Et que sur ces 10%, imaginons, tu as 10 000 € de côté, tu consacres 1 000 € pour les paris, à peu près. Et que tu joues, déjà, arrêtez les stratégies de jouer 50 000 matchs. Ça passera jamais. Si ça passe une fois de temps en temps, mais c'est pas une bonne stratégie. Analyse, regarde bien ce qui se passe. Pose 8% de ton capital, 6 à 8 sur un match que tu sens vraiment. Il n'y a pas de petit bénéfice. Le but, c'est de faire du bénéfice. Il n'y a pas de petit gros. Plus tu cherches gros, moins tu vas gagner. Genre, en gros, toi, c'est. Tu conseilles le safe. Après, toujours au-dessus d'un 50, parce que sinon, ça sert à rien de risquer pour gagner 40% de ton investissement. Ok, donc toi, ouais, c'est vraiment 50% minimum. Ouais. Ok. Entre 1,50 et 2,50. Ce que je conseille, ce que moi, ma stratégie, elle a toujours été. Ça, c'est une très bonne, je pense, stratégie. Ok. Donc 50% de ton capital. Enfin, non, pas de ton capital, pardon. Non, 10% de 10% de ton ta capital. base qui te fait un capital et tu. Et tu fais au minimum la Entre moitié. 6 et 8%. Comme ça, si. Imaginons ça perd. 6 à 8% de 1 000 €, c'est quoi? C'est 60 ou 80 €. Ça fait mal, mais ça va, tu vois. Tu vas pas vriller. Et en plus, si tu t'es conditionné à avoir un money management sûr, où tu t'énerves pas, etc., bah c'est pas grave. Demain sera un autre jour, tranquille. Si tu gagnes, t'enflammes pas non plus. Ça peut vite retomber, calme-toi. Toi, tu penses que c'est ça qui t'a bousillé, genre? C'est le fait d'avoir trop gagné beaucoup? Je pense que c'est un mélange. Trop Non, mais vite. genre, est-ce que gagner, genre, trop vite de l'argent comme ça, genre, est-ce que c'est pas, justement, genre, ça fait pas trop peur, enfin... En fait, t'es pas prêt. Quand t'as grandi dans un milieu où, attention, jamais rien manqué, toujours eu à manger, toujours eu un toit, mais quand t'as pas grandi dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, voilà, beaucoup d'argent, bah quand d'un coup tu gagnes beaucoup, entre guillemets, quelque chose que tu pensais jamais possible, t'es pas conditionné à ça dans ta tête. T'es pas prêt du tout, du tout, du tout, du tout. Donc tu te rends pas compte, t'achètes n'importe quoi. Comme aller à Louis Vuitton, mais faut être débile quand t'es quelqu'un qui... C'est de l'argent rapide, au lieu de le garder de côté, faire plaisir à tes proches, à faire les travaux chez toi, etc. Ou n'importe quoi en fait. Mais non, tu vas le flamber parce que t'es pas prêt à l'avoir. Et tu te dis rien ne va s'arrêter, c'est trop beau. Et la réalité, elle revient vite. C'est comme sur les marchés. Le marché, on dit, il gagne toujours parce que tu peux te prendre une Ouais, claque en 2 secondes. Ouais, le après... crypto. Je veux dire, après, moi, j'y crois et je suis dedans aussi. Mais il faut être prêt. Ouais, Il faut mais être en sécuritaire. fait, Faut... comme tu dis, c'est hyper important d'avoir un capital. Moi, je l'avais pas, ce truc-là. Et j'étais là toujours à tout risquer. Et en fait, genre, c'est la pire des choses à faire. Genre, vraiment, ne pas avoir de capital euh, dans son projet, que ce soit dans la crypto, dans les paris sportifs, ou même dans tes projets de tous les jours, même dans les trades, dans les paris que tu fais. Si t'as pas de capital et que tu y vas, genre, sans compter, tu vas te cramer. Mais en fait, il faut. Et après, tu finis à la petite cuillère, quoi. En fait, c'est comme un projet. Faut pas que ça soit non plus toute ta vie. Genre, c'est si je sais pas, t'as 2 000 € de côté, tu peux pas mettre 2 000 € dans un Voilà, c'est projet ça. de Paris, dans un Demain, t'as un projet. accident de voiture, Voilà, il y a t'as des un priorités dans problème. la vie. Faut une Ouais. sécurité, tu Et vois. moi, en vrai, ça, je le savais pas Moi non aussi. plus. Et en vrai, En vrai, quand t'es jeune, tu le sais pas. ouais, et en plus, tu me diras si t'es d'accord. Je trouve que t'es bon que à conseiller quand t'es jeune.
Genre, par exemple, je me rappelle quand t'es à Barcelone, plein de fois t'as voulu faire le fou sur des paris, je t'ai dit, mais calme-toi. Et plein de fois tu m'as dit pareil, parce que moi, j'étais un dingue. Moi, je voulais allumer de Oh, mais les malade. gars, on avait le capital. On avait le capital. Mais si on. Oh, j'envoie. Je lui dis, vas-y, conseil. Moi, t'inquiète, je gère et tout. Ah, mais les gars, on se retrouvait avec des 500, 600 euros. Laisse tomber. En fait, Cash out. Ah, il me disait cash out sur Père, Benoît Père. Benoît Tu te Père, rappelles? On était là. le pire escroc, même si je l'adore, Benoît Père, c'est le meilleur. Il me fait Il trop me dit rire. quoi? mais- Il me dit cash out sur Père. Il va pas finir le troisième set. Il gagnait les deux premiers sets, je crois, où il y avait Non, un set sur c'était deux. le tournoi de Monaco, je me rappelle. Et Et en il gros, jouait il- contre Popirine, je me rappelle. Moi, je me rappelle de toutes Ouais. mes anecdotes par cœur. Toi, tu joues père, je te dis, mais frère, il est pas sûr. Lui, en une seconde, il peut Ah, il perdre. était coté à 3, je crois. Ouais, code de ouf. Ouais, En laisse plus, tu tomber. gagnais bien. Je te dis, cash out, Ouais. il va se faire retourner. J'étais à non, 300, je crois. Il est en train de gagner, tranquille. Benoît Père, je me rappelle, il a 2 balles de match, il les rate et je crois, et il se fait retourner, il perd. Ouais, non, Et c'était là, horrible. t'étais au bout de ta vie, je t'ai dit, mais frère, écoute-moi. C'était horrible, à la fin, il casse sa raquette et tout. Je dis, allez, c'est bon. Mais non, après, ouais, en vrai, c'est un jeu dangereux. En C'est vrai, un... c'est un jeu où je pense que ça demande vraiment beaucoup d'investissement. Voilà, les gars, nous, on est juste là pour parler, on fait pas de conseils en investissement. non, non. Euh, Voilà, enfin, si jamais on en fait, on aura toujours une sécurité derrière, une sécurité financière. Ouais. Et voilà, il n'y a aucun conseil en investissement Surtout qu'on a là-dessus. fait les erreurs pour savoir que derrière, on a des sécurités. Ouais, on a fait des erreurs, mais aussi on a fait des bonnes réussites. Ouais, bien sûr, Voilà, bien sûr. on a fait les deux. Maintenant, voilà. Bah écoute frérot, merci d'être venu en tout cas. Est-ce que Merci tu as à un toi. dernier mot à dire du coup aux Bah, c'était la téléspectateurs? première fois pour moi. En vrai, c'était un plaisir de ouf. T'es un bon merci, tu gères de m'avoir invité, ça fait plaisir. J'ai peut-être pas encore l'attitude Bon, vraiment si ça va, en dingue vrai, en t'as géré. podcast, mais Ouais, t'as géré. c'est la frappe. Et moi, j'aime bien. Je dis comme je pense, comme je suis. Il n'y a pas de manière avec moi. Voilà les gars, donc n'hésitez pas à l'ajouter sur Instagram, on mettra son Insta. N'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire, c'est super important pour le référencement, à mettre des likes. Ouais. Si vous avez kiffé la vidéo, dites-le nous, partagez et à très bientôt Et pour un suivez à nouveau fond podcast. Walter, c'est un bon. Plein de projets. Merci Il arrache frérot, ça fait tout. plaisir. Il est chaud patate. Allez, à très bientôt les amis. Ciao.